Les faisceaux d'association se trouvent dans le cortex lui-même. En refusant ainsi une localisation séparée pour la représentation et pour l'association des représentations, nous perdons un des motifs principaux de distinguer centre et voie de conduction du langage. Il faut supposer des processus fonctionnels semblables en chaque endroit du cortex qui sert à la fonction du langage, et nous n'avons plus besoin d'invoquer des faisceaux de fibres blanches par lesquels serait transportée l'association de représentations situées dans le cortex. Nous possédons d'ailleurs une autopsie qui nous démontre que l'association des représentations s'effectue par des voies situées dans le cortex lui-même. Je me réfère de nouveau au cas de Huebner, dont nous avons déjà tiré une leçon très importante. Le malade de Huebner présentait cette forme de trouble du langage que Lichtheim désigne du nom d'aphasie sensorielle transcorticale et qu'il attribue à une rupture des voies menant du centre sensoriel du langage aux associations de concepts. On se serait donc attendu, d'après la théorie des troubles du langage dont il est ici question, à une liaison de la substance blanche en dessous du centre sensoriel. Au lieu de cela, on trouve un ramollissement cortical superficiel qui isolait le centre sensoriel, intact par ailleurs et fonctionnant normalement de la plupart de ces liaisons corticales hors de la région du langage elle-même. Huebner ne manqua pas d'accentuer l'importance de cette découverte, et Pick en tira la même conclusion que nous. Les voies d'association du langage paraissent courir à travers le cortex lui-même. Nous n'avons, du reste, pas besoin de contester l'idée que des faisceaux d'association passant en dessous du cortex peuvent contribuer à la même fonction.